Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13 heures, voici les titres de cette édition au sommaire. Le président Macky Sall a pris part par visioconférence à la session du comité d'orientation du NEPAD. Le chef de l'État a mis l'accent sur les défis de l'organisation et les priorités pour renforcer les infrastructures sur le continent. Les chrétiens débutent le carême. Le mercredi des cendres se déroule dans toutes les paroisses du Sénégal. Nous avons assisté à la messe d'envoi de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Ce mercredi, c'est également la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. À Dakar, on ne déroge pas à la règle. Les fleurs sont toujours prisées pour offrir des cadeaux à son partenaire. Reportage à Dakar dans ce journal. La sérigraphie en métier en expansion à Dakar, les ateliers en pignon sur rue. Son essor est surtout favorisé par le numérique qui permet d'aller plus vite dans les commandes. Et nous allons dans la vallée du fleuve Sénégal pour découvrir les Laobélana avec leur richesse culturelle et qui ont grandement contribué à la révolution du Fouta. Bonjour et bienvenue. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a pris part ce mardi à la session du comité d'orientation du NEPAD par visioconférence. Dans sa communication, le chef de l'État a évoqué l'urgence de resserrer les priorités pour se concentrer sur les infrastructures. Le chef de l'État a mis également l'accent sur d'autres défis que l'organisation doit surmonter. Oumar Gninga. C'est une session ordinaire qui intervient dans un contexte où l'Afrique subit les contre-coups d'une crise multiforme. Le chef de l'État résume les enjeux dans son intervention au débat. Je note avec vous que les progrès en matière de développement socio-économique sont réels. Malgré ces résultats, il convient de reconnaître que l'Afrique reste encore confrontée à des défis et des menaces complexes au cours des dernières années. L'Agence de développement de l'Union africaine, conformément à son mandat, devrait se concentrer sur des résultats transformationnels dans des domaines bien précis. Nous avons suivi le rapport avec beaucoup d'intérêt, mais nous voyons la diversité des champs d'intervention. Je pense qu'il est important de resserrer les priorités pour que le NEPAD continue à concentrer ses efforts sur l'infrastructure. Dans le domaine de l'infrastructure, nous avons les infrastructures routières, ferroviaires, et logistiques, mais nous avons surtout l'énergie et l'agriculture. Je crois que nous avons là des priorités sur lesquelles le continent, à travers notre mécanisme et à travers le futur fonds de développement du NEPAD, nous pourrons obtenir des résultats très importants. Maintenant, il est vrai que les autres sujets sont aussi importants, notamment la mise en valeur du potentiel de créativité et de capacité d'innovation de nos jeunes dans la croissance économique du continent. Promouvoir l'intégration par le développement des infrastructures est donc un défi fondamental, de même que la mobilisation des ressources. Le deuxième sommet que j'ai pu accueillir en février 2023 à Dakar sur le financement des infrastructures a posé des actes forts dans l'accélération du financement du PAP 2 du PIDA, qui est le programme d'action prioritaire. J'exhorte toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Enfin, la prise en charge par l'Afrique de son propre développement nécessite une mobilisation conséquente des ressources, à commencer par les ressources domestiques, par l'exploration de nouvelles sources de financement et la diversification des partenariats. Je salue donc la création d'un fonds de développement au NEPAD qui pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives dans l'appropriation du financement des projets et programmes de l'Union africaine. Le rapport de performance présenté révèle donc des progrès réels. Mais le NEPAD, présidé actuellement par l'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, devra faire face aux vicissitudes d'un monde toujours en crise. Voilà donc le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui prenait part à la réunion virtuelle du NEPAD.
Report de la présidentielle, la CEDEAO appelle au calme et à la retenue à l'endroit de tous les acteurs politiques. Le président du Parlement de la CEDEAO, le Dr Sidi Mohamed Tunis, est en mission de diplomatie parlementaire à Dakar depuis le 12 février. Il a fait une déclaration sur la situation préélectorale. Mais je suis heureux tout de même de dire que certaines choses que nous avons vues dans les médias sont différentes de ce que nous avons vu de nos yeux depuis que nous sommes arrivés ici. Et depuis notre arrivée ici, nous avons pu rencontrer l'honorable président du Parlement. Nous avons eu une session avec lui. Nous avons eu des séances de travail avec les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le groupe de la majorité, l'opposition. Et nous avons rencontré également certains acteurs politiques, y compris les candidats déclarés inéligibles pour les élections présidentielles. Donc, au terme de toutes ces consultations, nous avons maintenant une meilleure intelligence de la situation au Sénégal. Il est donc clair que dans le cadre de notre mission, nous avons décidé de faire un certain nombre de recommandations. Mais les éléments clés de notre déclaration sont liés à la demande de calme dans le pays, de calme et de retenue. Et nous lançons un appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils évitent d'utiliser une forme d'expression, des discours qui pourraient entraîner la violence ou créer des tensions dans le pays. Et nous invitons tous les acteurs à donner la priorité aux intérêts fondamentaux des Sénégalais, à savoir la paix, la stabilité et le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et la cohésion sociale. La mission de diplomatie parlementaire demande à tous les acteurs sociopolitiques de s'engager dans un dialogue et créer des conditions favorables pour l'organisation d'élections ouvertes, crédibles, inclusives et transparentes. Demande à la commission de la CEDEAO d'envoyer une mission conjointe de la commission et du Parlement de la CEDEAO au Sénégal dès la semaine prochaine pour faciliter l'organisation du dialogue politique national et de le faire en toute urgence. Voilà donc le président du Parlement de la CEDEAO, le Dr Sidi Mohamed Tunis. Deuxième réunion virtuelle du comité des chefs d'État et de gouvernement du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La réunion s'est tenue hier sous la présidence du président de l'Union africaine. Le Premier ministre Amadou Ba a pris part aux travaux. Le comité a adopté un nouveau règlement intérieur et donné des indications pour une meilleure riposte face aux épidémies. Aram Dawa. Prévention, préparation, riposte, la posture renouvelée de l'Union africaine face aux nombreuses pandémies qui menacent le continent. La mission est dévolue au CDC, Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Le comité des chefs d'État et de gouvernement qui lui donne le leadership politique nécessaire à sa mission vient tracer de nouvelles orientations. Surtout actuellement de coordonner donc les achats groupés en termes de médicaments, en termes de produits de santé, de produits d'aide au diagnostic. Comme vous le savez, avec la COVID-19, nous nous sommes rendus compte que l'Afrique doit actuellement bien se positionner par rapport à la réglementation pharmaceutique
Tout ceci dans le cadre de la relance en fait, de cette industrie pharmaceutique, surtout locale. C'est extrêmement important. On a parlé beaucoup de la santé maternelle. Donc aujourd'hui, les décès maternels continuent donc d'être un défi à relever au niveau du continent. Mais des efforts considérables, comme dans notre pays, ont été faits, comme vous l'avez bien vu avec la récente étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et nous avons terminé également par les ressources humaines, surtout ce qui est en train d'être fait au niveau communautaire. Le CCEG, Comité des chefs d'État et de gouvernement, est la plus haute structure dirigeante du CDC, présidée par le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, avec la participation du chef du gouvernement sénégalais Amadou Ba. La session du jour a acté l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Parce que vous savez qu'au niveau du CDC Afrique, c'était un seul règlement intérieur, mais qui posait des problèmes par rapport à une certaine rationalisation et une mutualisation des forces. Maintenant, on a un nouveau projet de règlement intérieur qui va donc se fendre en 3 entités. Donc aussi bien pour le comité des chefs d'État et de gouvernement, pour le conseil d'administration, mais également par rapport à 2 ou 3 autres entités techniques qu'on appelle par exemple des commissions consultatives. Je pense que peut-être que ça a l'air d'alourdir, mais en réalité, ça nous permet de rationaliser beaucoup de choses et le Sénégal vient de l'adopter. Cette deuxième réunion virtuelle du CCEG prépare le terrain au 37e sommet de l'Union africaine les 17 et 18 février. Au cours de ce qui est appelé le petit déjeuner des chefs d'État, ces questions majeures de santé publique seront approfondies. Je le disais, on titrera donc avec cet événement qui cristallise les attentions, la Saint-Valentin, ce mercredi où la fête des amoureux. Les tourterons ont l'embarras du choix. Il leur suffit juste d'être créatifs à Dakar. Les fleurs sont très prisées. Conséquence, les fleuristes reçoivent une multitude de commandes le jour J. Les chocolats également en font partie. L'amour quand il nous prend, c'est un reportage de Ndeye Koumbandiaï. L'amour est dans l'air. Ces roses rouges distillent le parfum de la Saint-Valentin. Dans cette boutique, les commandes s'enchaînent. Des bouquets ou juste une fleur. D'habitude, on vendait que notre clientèle était la clientèle libanaise ou française. Mais maintenant, on constate que les Sénégalais sont très impliqués dans l'achat des avec la vente en ligne, les paiements en ligne, les personnes préfèrent commander le nombre de roses que la cliente voudrait acheter. Si vous voulez, on fait un bouquet de 5 roses, ça va arriver à 25 000. Un bouquet de 7 roses, ça va arriver à 35 000. Voilà, ça dépend du nombre de roses que vous prenez, mais c'est à partir de la rose individuelle qui coûte l'étranger. Et si vous importez des fleurs coupées de l'étranger, vous serez obligé impérativement d'avoir une chambre froide pour pouvoir les conserver. Maïmouna Ndiaye, elle, arpente les rues à la recherche de potentiels clients. Son objectif est d'écouler sa marchandise le plus tôt possible. Je vends de vraies roses, en plastique aussi. Les prix varient entre 1000 et 5000 francs CFA. Les Dakarois célèbrent la Saint-Valentin à leur manière. Si la plupart ont déjà établi leur programme, d'autres pensent que ce qui compte, c'est la sincérité des sentiments. Demain soir, je vais préparer un bon dîner pour mon mari et mes enfants. Nous passerons un agréable moment en famille. Demain, pour moi, c'est un secret entre nous deux. Oui, ça, je ne le dirai pas comme ça ouvertement. Oui, c'est entre nous deux. Si je le veux, oui. Offrir des fleurs et tout, offrir le cœur. Pour moi, c'est mieux en fait, offrir le cœur. Si ton partenaire aussi n'est pas sincère aussi à recevoir, donc tôt ou tard, ça n'ira pas mieux en fait. Le 14 février est la fête des amoureux, une occasion d'exprimer son amour par des mots ou par des actes. Le carême a débuté aujourd'hui. Vivre l'humilité et reconnaître notre faiblesse, c'est l'invite du vicaire de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, Pierre-Jean-Luc Ephraim Diémé, a dirigé la messe d'envoi de ce mercredi des cendres, marquant donc le début du carême. Le reportage de Mamadou Sakine.
Tu es poussière et tu retourneras en poussière. L'imposition des cendres pour nous rappeler notre fragilité humaine, notre petitesse devant le Seigneur pour accueillir sa miséricorde. L'imposition des cendres, une invitation à vivre l'humilité et à reconnaître notre faiblesse, mais la fécondité de Dieu qui vient nous relever de notre faiblesse pour faire de nous des personnes dignes de lui. Bénéficier de cette faveur passe par la conversion, la prière, le partage, surtout durant ce mois de bénédiction. Le plus recommandé, c'est de vivre à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui passait en faisant le bien. Et nous sommes appelés à faire le bien. Nous sommes appelés avec les autres à quitter le mal vers le bien vers le très bien vers le parfait vers l'excellence et la sainteté en Jésus-Christ. D'intenses moments de prière vécus par les fidèles qui rendent grâce. La prière s'est bien passée. Vous voyez, on nous a mis les cendres. J'ai prié pour moi et pour toute ma famille. La messe, elle s'est très bien passée. Voilà un moment de retour au Seigneur. Voilà un moment avec cette année de prière. L'année qui a été une année décrétée prière. Vraiment qu'il fallait que je revive ça. Et ça a été un moment très intense. J'espère que tout au long de ce chemin, j'aurai à me convertir du fond du cœur. Vous avez prié pour la paix au Sénégal? Surtout, on en a besoin. On en a besoin parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et il faut prier intensement. Des prières qui vont se poursuivre durant les 40 jours du carême. Chrétiens d'ici et d'ailleurs vont s'acheminer tranquillement vers Pâques avec la foi renforcée. Voilà donc le reportage de Mamoudou Sakine ce 14 février, donc début de le carême. Pendant 40 jours, les fidèles catholiques chrétiens vont se consacrer aux jeûnes et aux prières. Le curé de la cathédrale de Dakar revient sur le sens de ces moments de spiritualité. Mansour Dieng et Ahmadou Diallo. Le début du Saint-Temps de carême, c'est ce mercredi. Les chrétiens sont appelés à se rapprocher davantage de Dieu à travers plusieurs exercices spirituels. Et cela commence par le mercredi des cendres. Il y aura des organisations de la Lectio Divina, par exemple, ici au niveau de la cathédrale. Il y aura les chemins de croix, il y aura les temps forts, les messes, les Eucharisties pour pouvoir venir rendre grâce à Dieu, mais aussi porter le monde dans cet exercice spirituel. Et cette année, le pape l'a dédié à la prière. Et je crois qu'en entrant en carême, c'est un devoir pour nous de nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes de prière d'abord. Par ces temps de dévotion, l'Église encourage particulièrement l'entraide et la solidarité. Et c'est au moment où l'Église appelle ses fidèles à être plus proches de ceux-là qui souffrent, les malades. Par exemple, pendant le carême, un grand effort de carême serait de se lever, d'aller visiter les malades. Ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être ceux qui sont chez eux à la maison, ça peut être tout simplement quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être accueilli, d'être écouté, d'être renforcé dans son espérance pour pouvoir continuer le chemin et le combat quotidien. Les jeunes représentent une frange importante de la communauté. L'homme d'église lance un appel en cette période de pénitence. C'est d'abord de se rapprocher de l'église, de manifester un attachement infaillible à l'égard de l'église. L'église, c'est une famille. C'est vraiment de pouvoir renouveler notre attachement à Jésus, notre amour pour lui, le manifester dans notre vécu quotidien. Et pour cela, nous avons besoin, comme je l'ai dit, de venir dans les sources d'eau vive. Un nouvel édifice est d'ailleurs érigé à la cathédrale de Dakar pour mieux accueillir les croyants. Cette grotte permettra à tous ceux qui viennent visiter la cathédrale de trouver dans les jardins un cadre spirituel, en dehors de l'église cathédrale. Pouvoir venir se recueillir ou tout simplement rester là devant le Seigneur à travers la Sainte Famille qui est là pour prier pour nous et avec nous. Pendant 40 jours, les fidèles seront en communion avec le Christ. Un temps de préparation à la fête de Pâques
cœur de la foi chrétienne. À Saint-Louis, les enfants n'ont pas dérogé à la règle du Mardi Gras avec des tenues colorées. Chacun est allé de son déguisement, policiers, sapeurs-pompiers, médecins, reine ou roi. Les tout-petits ont rivalisé d'originalité. Abdouad à Saint-Louis. Les forces de l'ordre ont bien inspiré les enfants dans leur choix de tenue pour le Mardi Gras. Dans certaines écoles, beaucoup d'élèves ont préféré arborer la tenue de la police ou de la gendarmerie plutôt que celle des super-héros. Beaucoup ont préféré imiter les policiers, les gendarmes ainsi que les sapeurs-pompiers. Il y a aussi des infirmiers et des médecins. Cela prouve qu'ils sont des exemples pour les enfants. Cette école maternelle a décidé de célébrer Mardi Gras de manière très sobre, contrairement aux années précédentes, à cause du contexte actuel très tendu. À 10 h, beaucoup de parents d'élèves sont venus chercher leurs enfants. On organise cette fête pour les enfants. Chaque année, les enfants viennent avec leur déguisement. Cette année, avec la situation, on a préféré garder les enfants dans l'établissement. Ils ne sont pas sortis comme les autres années, mais leurs déguisements sont magnifiques. Mardi Gras reste tout de même une tradition bien ancrée dans plusieurs établissements scolaires. À l'école Saint-Joseph de Cluny, les élèves rivalisent d'originalité dans leur déguisement. Des mariés aux magistrats, sans oublier les conservateurs dans leur tenue traditionnelle. J'ai porté une docteur et j'aime les docteurs. Oui, je suis déguisée à mon ethnie et je suis fière de l'être. Je suis Manjac, fière de l'être. Un honneur d'être ici et présente. Le déguisement des enfants est également un symbole fort de la diversité culturelle qui prévaut dans cet établissement. Ça se déroule un peu favorable mollement, vu la situation que nous vivons. Les enfants sont un peu crispés. Mais vous savez, on a tenu vraiment à marquer cet événement-là. Qu'il faut dire d'abord du côté religieux, ça marque le début du carême chrétien. Et aussi, on en profite aussi, à l'instar de toutes les autres institutions, de toutes les autres écoles, faire ressortir les cultures, les différentes cultures. Parce qu'ici à Saint-Jean, nous avons plusieurs cultures, des Diola, je commence par moi, excusez-moi, des Sérères, des Wolofs, ainsi de suite. Il y a même d'autres nationalités. Mardi Gras marque le début du carême chez les chrétiens. Pour les enfants, c'est surtout une belle occasion de plus pour vivre des moments de convivialité à l'école ou en famille. Voilà, un rendez-vous que beaucoup d'enfants ne ratent pas entre déguisements, carnaval et repas copieux. La fête présente de multiples facettes. Il ne s'agit pas proprement d'un événement religieux chrétien, mais plutôt de tradition mésopotamienne et romaine. Allons au Mardi Gras, c'est une chronique signée Omar Diao. Un jour pas comme les autres que ce mardi pour les enfants qui l'attendent avec impatience. Peu importe la connaissance qu'ils ont de l'événement, en vérité, le sens de cette fête, plus profane que religieuse, échappe même à de nombreux parents. Le Mardi Gras s'est progressivement incrusté dans les habitudes, mais ne figure pas au calendrier liturgique. En cela, ce n'est pas en tant que tel une fête chrétienne. Ce n'est pas un événement de la vie de l'Église. Cette pratique tolérée par l'Église catholique a des origines lointaines, babyloniennes et romaines. Il s'agirait de rites agraires païens antiques, de l'inversion du monde. Ces festivités se caractérisaient par le retournement symbolique de l'ordre social. Les esclaves jouissaient d'une liberté provisoire et étaient même servis par leurs maîtres. Les repas gargantuesques sortaient des cuisines. En calmant les ventres, on calmait les passions et les pulsions. Pour comprendre le sens actuel du Mardi Gras, il est important de s'arrêter sur l'adjectif. Gras est l'antonyme de maigre, or le Mardi Gras précède le mercredi des cendres, qui est le jour d'entrée dans le carême pendant lequel les croyants sont invités à faire pénitence et à s'interdire la bombance, le gras. Comme son nom l'indique, le Mardi Gras, c'est pour festoyer en vue des mercredis des cendres où le jeûne est obligatoire à partir de l'âge de 18 ans.
Le côté visible de cette journée, ce sont ces déguisements de toutes sortes. C'est souvent le moment de prendre les atours et les allures de son ethnie à laquelle papa et maman n'ont qu'un rapport distancié. Et puis, il y a ces processions carnavalesques où on s'amuse beaucoup. Des rois, des reines, des princes, des princesses, des soldats. L'album souvenir d'un Mardi Gras est toujours riche en couleurs. Voilà donc la chronique de Omar Diao sur le Mardi Gras. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Suite à sa tournée dans la région de Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique était à Djamal et à Mabo dans le département de Merkilan. Abdoulaye Seydou Sow a visité plusieurs chantiers pour évaluer l'état d'exécution des travaux. Il a rencontré également les chefs religieux. Claire Diop. À Djamal, Mabo et Berkelan, ici à Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme a procédé à des visites de chantier. La démarche rentre dans le cadre du suivi-évaluation de plusieurs projets de construction initiés par l'État du Sénégal. À Djamal, les chantiers de la maison des hôtes, morgue, bloc, toilettes, ablution avancent bien. Aussi, les travaux de réhabilitation de la mosquée et de l'espace conférence, enveloppe dégagée 90 millions de nos francs. La démarche est fort appréciée par les populations bénéficiaires. Le président de la République avait pris des engagements devant vous tous. Il m'a donné des instructions fermes pour l'exécution. Aujourd'hui, je suis ici pour évaluer l'état d'avancement des chantiers avec les services techniques concernés. Je suis ici pour recueillir vos avis pour les éventuelles corrections à apporter. L'État a fait beaucoup de réalisations dans le département et dans la région de Kaffrine de façon générale. Un peu plus loin, dans le Mabo, l'État a financé à hauteur de 109 millions de francs CFA la reconstruction de la mosquée, l'aménagement de l'espace sur une superficie de 1500 m², avec comme composantes tribune, clôture, pavage. Nous apprécions beaucoup l'engagement de toutes les parties prenantes dans le cadre de ce projet. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, et aussi le chef de l'État. Vraiment, le chantier avance bien. L'implication de tous est saluée. Nous prions pour tout le monde. Fixer objectif bo nga xamne bëgg nañ ñu avant Korité nga xamne Korité ngeen mën ko julé fi. Nous avons comme objectif de livrer le chantier de la mosquée avant la Korité. Cela vous permettra de faire la prière ici et dans de bonnes conditions. Les autorités administratives locales ainsi que le service régional de l'urbanisme vont procéder au suivi pour le respect des instructions données. Dans ce sens, avec l'autorité sous la supervision du préfet, l'administration. Des amendements ont été faits par les différents acteurs lors des séances d'échange avec la tutelle. L'autorité de s'engager, des mesures seront prises pour correction. À Berkelan, toujours dans la région de Kaffrine, il est également exécuté des travaux de construction de la mosquée de Kermbouki, aussi celle de Nyunik. Les foyers religieux bénéficient ainsi de l'appui de l'État du Sénégal pour la modernisation des différents sites. Retour à Dakar pour parler de la sérigraphie, un métier en pleine expansion. Dans la capitale, plusieurs ateliers ont pignon sur rue. Avec le numérique surtout, le travail des sérigraphes connaît une autre amplitude. Tout va vite quand il s'agit par exemple de tremper l'image sur le support. Et quand les grands événements se multiplient, les commandes explosent, sauf fausse note. Nous suivons ce reportage de Damsila. Tremper de l'image sur des supports, c'est le quotidien des sérigraphes. Mais avec le développement du numérique, le métier s'adapte à d'autres réalités et requiert plus d'ingéniosité et de technicité.
La sérigraphie, c'est l'art de transmettre les images sur des supports, que ce soit les tissus, que ce soit les bâches ou tout autre support qui peut prendre des informations qu'on peut voir dans la rue. La sérigraphie est un travail de chaîne où interviennent plusieurs spécialistes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, l'infographie est presque incontournable. C'est une chaîne, quoi, en fait. Voilà, donc, où le sérigraphe a d'abord déjà besoin d'un infographe. Parce que ce qu'il fait, ou bien ce qu'il travaille, à partir du matériel qu'il travaille, donc il faut au préalable tirer des fiches ou bien des papiers. Donc c'est sur ces papiers-là qu'on imprime les images. Alors que ces images même doivent être d'abord traitées par l'infographe d'abord. Donc à travers son ordinateur, il doit encore travailler sur l'image. Ces dernières années, beaucoup de jeunes s'investissent dans ce métier et y trouvent bien leur compte, surtout en période de grande compétition sportive. La sérigraphie est un métier très noble et très rentable. Elle nous permet de régler nos soucis financiers. Par ailleurs, je demande aux jeunes qui viennent de débuter de privilégier d'abord la maîtrise du métier. Autre événement qui fait l'affaire des sérigraphes, la campagne électorale, avec ses lots de commandes. Malheureusement, le report a faussé tous les calculs. Une semaine avant, donc nous avions déjà préparé donc, les matériels, beaucoup de choses même pour pouvoir bien entamer la campagne. Et puisqu'on avait aussi des collaborations avec certains candidats, donc c'est nous qui devrions gérer donc, la conception de leurs bâches, les affiches, les flyers. Donc on avait déjà conclu pour ça. Au Sénégal, les sérigraphes s'imposent de plus en plus dans le monde du travail. Ils disposent aujourd'hui d'outils et de supports plus sophistiqués qui s'adaptent aux réalités de l'heure et du marché pour mieux satisfaire la clientèle. Voilà donc la sérigraphie qui a pignon sur rue à Dakar. À présent, nous allons carrément au nord, à la découverte des Laobé-Lana. C'est une caste installée le long de la vallée du fleuve Sénégal, très connue pour leur savoir-faire à travers la fabrique de pirogues. Les Laobé-Lana ont aussi grandement contribué à la révolution du Fouta. Et ils ont aussi fait de ces derniers également. Ils ont 2 chevaux avec qui ils sont très attachés, qui constituent même leur véhicule de luxe. Ce reportage de Ibrahima Pabidjeyou qui a percé leur mystère. Au milieu de la foule, 2 couples se dévoilent, tous d'une même caste, Laobé-Lana. Les visages rayonnants, ils sont tout heureux de célébrer leur union devant toute une société. Chez eux, à l'occasion d'une telle cérémonie, un moyen de transport ne peut être plus valeureux que le cheval. C'est cela aussi, leur véhicule 4x4. C'est une tradition chez nous de choisir le cheval pour accompagner la nouvelle mariée chez son époux. C'est ça notre véhicule de luxe. Le jour du mariage, même si le mari a une grande fortune et qu'il amène un véhicule de luxe pour transporter son épouse, on le refuse. Le cheval est d'une grande utilité pour l'homme. Même dans la propagation de l'islam, on a vu le rôle qu'il a joué. En plus de cela, même dans les maisons, il sert de gardien de temple. C'est un grand protecteur. Si un mauvais sort est jeté dans votre famille, il arrive à l'écarter. Il parle aussi et les sages savent décrypter son message qui prédisent les malheurs, entre autres. Il y a certains chevaux, quand ils meurent, on ne les jette pas dans la nature, on les enterre. Au regard de tout cela, qu'on les choisit pour accompagner les mariés. Et ce ne sont pas tous les chevaux qui sont choisis pour le faire. Jalousement conservé de génération en génération, ce moyen de transport, hérité de leurs ancêtres, est plus qu'un symbole. Historiquement, le cheval a depuis longtemps été un compagnon de guerre. Son apport dans la révolution Torodo et dans la propagation de l'islam n'est pas
Les grands érudits et guerriers comme l'Almami Abdul Khadir Khan, tous ont eu comme alliés les Laobé Lana et même El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Quand il allait en djihad, il a toujours été accompagné par des Laobé Lana qui étaient aussi de grands guerriers. À l'époque, en période de guerre, c'est nous qui fabriquions les pirogues pour permettre aux troupes de traverser le fleuve. Les Laobé Lana ont véritablement joué un rôle essentiel dans la révolution du Fouta. La révolution Fouta, aujourd'hui, ces Laobé Lana ont un regret. Ils se disent oubliés dans les grands événements culturels. Leur souhait, c'est d'être conviés afin de présenter leur culture au monde entier. Voilà, Ibrahima Pabi Diédiou qui a essayé de percer le mystère des Laobé Lana dans la vallée du fleuve Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité également. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.